Alors je sais pas vous les gars, mais là je pense que ce podcast va être le podcast de l'énervement, le podcast du coup de gueule. Je crois que ça va être le podcast où on va être le plus énervé de la saison. C'est dire, on a eu des événements qui auraient pu nous énerver un peu plus. Mais ce match contre Bordeaux et les actus qu'on a eu aujourd'hui n'ont rien pour nous réjouir. Cette Agora Project, je sais pas quoi là. On va en parler. On va en parler, les gars. En tout cas, ce match contre Bordeaux, c'est un peu la honte. Un peu la honte. Moi, je l'ai très très mal vécu ce match. À 11 contre 11, comme à 9 contre 11. On n'a pas été bon du tout. On a été bon sur 10 minutes, on va dire. 10-15 minutes en deuxième mi-temps. Tu peux me rappeler combien Mediapro ils voulaient mettre un milliard pour ça. 1 milliard pour ce truc. Non, mais... Aïe, aïe, Après, les gars, le match d'hier, on peut dire, c'est vrai, un peu le match de la honte, encore une fois, sur la continuité. Mais faut voir un peu le positif. On n'est pas supporter bordelais. Oui. Parce que là, les gars, croyez-moi, supporter bordelais, j'en côtoie. Au jour le jour. D'ailleurs, je les salue ceux qui m'écoutent. Mais le match de la honte, pour moi, des deux équipes. Mais c'est le match de la honte de la Ligue 1 en fait, tout simplement. Et en plus, parce que non seulement on passe en prime time à Canal+, et j'imagine l'annonce, tu sais, avec Pierre Ménès, machin, le renouveau, ils ont dû faire des choses en grand parce que c'est l'affiche Canal et tout, et ils ont dû se farcir ça, et en plus ils sont pas supporters, parce que nous on regarde ce match, on est supporters, tu vois, on espère quelque chose, mais eux, ils sont pas supporters du tout, ils se sont farcis cette purge. Mais la purge, il y a pas d'autre mot pour parler que de nous en soi. Voilà, c'est une continuité de gerbe. Voilà, tu vois quand t'es malade et que tu as une petite gastro. Tu as une gastro plus le Covid en fait. Tu vomis en permanence et puis tu as des maux de tête. Tu as des symptômes pas très rassurants. Moi, j'ai appelé ça la Valère Gerbin, tu vois. Pour tous les soignants qui nous écoutent, on vient de découvrir un nouveau virus, la Valère Gerbin. C'est un variant du Corona, tu vois. Tu as la Valère Gerbin. Tu as une tête de maïs, tu seras rien en fait. Voilà. Non, mais c'est honnêtement, s'il y a pas beaucoup de positifs à retirer de tout ça, je suis consterné par certains comportements que j'ai pu voir dimanche soir. Dario Benedetto, merci monsieur pour tout ce que vous avez fait. Encore ce que vous avez fait, c'est pas non plus extraordinaire. Alors juste pour info, maintenant il faut que je dise quelque chose, il faut que je vous avoue quelque chose à nos auditeurs. Et je travaille dans les milieux médicaux et on nous a offert des maillots de l'OM l'année dernière, donc de l'édition de l'année dernière, l'édition où Villas Boas arrive et nous fait cette saison magnifique. Et j'ai eu la grande joie d'avoir le maillot entier, c'est-à-dire avec tous les patchs, tous les trucs de Dario Benedetto. Qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, c'est ça le truc. Alors, pas une serpillière parce que ça reste quand même le maillot de l'OM. Non, quand même, pour respecter. Mais disons que c'est pas quelqu'un qui va marquer l'histoire du club. Cette action, honnêtement, ce carton rouge, moi je vois ça comme un pétage de câble. Le mec n'a pas de solution, le mec est complètement désorienté. Il a dû choper la Valère Gerbin d'ailleurs. Mais voilà, ce match en fait, il est symptomatique de tout ce qu'on fait depuis le début de saison. On est désorganisé, on sait pas où on va, on fait n'importe quoi. Première mi-temps, on commence avec un 4-4 de losange qui aurait pu porter ses fruits, mais on n'avait pas les joueurs pour jouer avec ce 4-4-2. On est très vite repassé sur un 4-3-3 qui n'a pas fait évoluer grand-chose. Notre milieu de terrain, j'ai l'impression qu'il n'existait pas parce qu'on a balancé des longs ballons devant à chaque fois et les Bordelais nous reprenaient le ballon systématiquement et étaient dangereux, mine de rien, devant le but en première mi-temps. On aurait pu s'en prendre 3 sans sourciller, honnêtement. Mais voilà, c'est catastrophique. Notre défense centrale
a été catastrophique. Alors pas Camara, puisque Camara a encore fait un très bon match à mon sens. Si on ressort de Bordeaux avec un point, c'est en grande partie grâce à lui, à Steve Mandanda aussi qui a fait quelques parades. Mais voilà, Balerdi, pareil, Balerdi. Être argentin, c'est bien beau. Être argentin à l'OM, c'est bien beau. Mais voilà, à un moment donné, il faut commencer à dresser un constat sur ces joueurs-là. Ils n'apportent rien. La grinta argentine, mes couilles, ça n'existe plus. Ça, en tout cas, ces joueurs-là ne l'ont pas. C'est pas possible. Tu peux pas me dire que des mecs comme ça compensent des lacunes qu'ils peuvent avoir, parce que tout joueur a forcément des lacunes. Mais là, ces mecs-là, ils ont que des lacunes. Et ils ne compensent avec rien du tout, pas de supplément d'âme, que dalle. Après, on fixe là sur les deux, mais c'est vraiment tout l'effectif. C'est un bon effectif. Moi, ce qui m'inquiète au-delà, tu vois, des individualités qui sont en dessous, c'est que clairement, hier soir, pour moi, dimanche soir, contre Bordeaux, tu as 4, allez, maximum 5 joueurs qui ont le niveau professionnel sur ce match-là. Et encore, tu vois, parce que voilà, tu as dit Mandanda, il y a Camara, Gueye, encore une fois, les dominos, tu as l'impression que c'est les plus expérimentés, les plus vaillants, les leaders. C'est incroyable. Rolac a 21 ans qui gère son couloir comme un chef. Voilà, qui est incessant sur ses... Mais après, j'ai envie de te dire, ouais, voilà, Benedetto, Balerdi, Germain, j'ai envie de dire le pauvre Germain, mais même Thauvin, catastrophique. Non, il n'y a pas de pauvre Germain. Je suis désolé, Faisal. Non, mais, pauvre Germain, dans le sens où, encore une fois, tu vois, moi, je au début, j'aime pas trop, moi, attaquer vraiment la personne. Non, mais n'attaque pas la personne. Encore une fois, c'est un joueur qui est totalement perdu. Mais totalement, il est fini. Il est fini à l'OM. Non, mais là, il a jamais commencé. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça date pas d'hier. En 2018, ce qu'il rate lors de la finale, c'est révélateur du vrai niveau de Germain. Alors peut-être que là, avec le contexte actuel, c'est pas facile de se remettre parce que il y a plein de choses qui font que mentalement, t'as beaucoup de joueurs qui sont au fond et on leur a dit dans les podcasts, il manque les leaders, il manque les porteurs de, je reprends tes expressions, Quentin, les porteurs de couilles, tu vois, c'est ceux qui vont arriver et dire bon, les gars, on va se ressaisir, on va se remettre. T'as l'impression que dans cet effectif, ça nage, tu vois, il y a un radeau, on flotte, on s'en fout, on y va, et Dieu sait à quelle place on va finir, on verra bien. Mais non, Valère Germain, il a 2 occasions franches. C'est pas sur une passe clé par exemple là où il peut mettre une frappe et éventuellement marquer. Non, il a 2 occasions franches. La première, on ne sait pas ce qu'il fait. Je crois que même lui ne sait même pas ce qu'il va faire. Tu vois, il gagne quand même. Il faut quand même rappeler, il est payé 330 000 € par mois. Et puis même, regarde sur Transfermarkt, quel joueur dans l'Europe est payé à ce tarif-là. Je suis sûr et certain qu'on va baver. C'est pas possible. Quand tu as un statut comme ça à l'Olympique de Marseille et que tu fais ça, c'est même pas. Oh, même Radonjic contre Monaco, il était plus excentré, il a mis le but. Et ce mec-là, on l'a prêté au Hertha Berlin. Je veux dire, non. Alors après, on peut trouver des excuses, on peut trouver oui, on est tombé sur c'est pas des excuses, mais c'est un ras-le-bol. Dans le sens où, voilà, un ras-le-bol. Et je pense qu'on peut passer un coup de gueule sur absolument tout. L'intégralité de cet effectif. Ah oui. Après, quand tu regardes plus loin, c'est vrai, ne serait-ce que concrètement pour animer un podcast, pour faire les podcasts qu'on fait, pour avoir une discussion autour du jeu de l'Olympique de Marseille depuis. Comment tu peux? Non, mais on ne peut pas. C'est très compliqué. C'est malheureux, mais c'est quasiment impossible. Contre Bordeaux, c'était flagrant, comme c'est pas le plus flagrant parce que malheureusement c'est une continuité, mais à aucun moment on arrivait à passer ne serait-ce que le camp adverse et aligner 3 passes. On n'a pas, je sais même pas si on a eu une séquence comme ça en première mi-temps où l'équipe a réussi à passer tout son bloc. Mais c'est incroyable. On a été dangereux sur 2-3 occasions en deuxième mi-temps, notamment 10 minutes, voilà. 10 premières minutes. Avant de prendre le carton rouge, on commençait un petit peu à sortir la tête de l'eau et vraiment être dans le match. Là, on pouvait commencer à croire à quelque chose. Et est venu
alors, j'essaye encore de comprendre comment ça s'est passé dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Il est servi sur un plateau. Comment il fait pour prendre une décision aussi nulle? Et il n'y a pas d'autre mot, c'était nul. Il a 10, ce mec-là, alors je l'ai défendu beaucoup. Ce mec-là a 10 ans de carrière professionnelle. Il a commencé sa carrière pro en 2011 à Monaco. Il a 10 ans dans les pattes. Comment, avec cette expérience que tu as au fil des années, tu te chies dessus à ce point-là sur une action qui, pour moi, c'est du 1 contre 1. Parce que il est en aucun cas gêné par, alors je crois que c'est Benito qui était sur lui. En aucun cas il est gêné par Benito. Ah non, il est seul. Il frappe pied gauche, mais une frappe croisée qui va petit filet, même pas fort, tu vois. Et qu'est-ce qui va nous chercher le point de pénalty? Ah mais je sais pas. C'est pour ça que je t'ai dit, je sais pas s'il a voulu faire la passe à Thauvin, la jouer altruiste, ou s'il a voulu frapper et qu'il s'est complètement loupé, qu'il a trop ouvert le pied. Moi, je pense qu'il a pas voulu frapper. Parce que, non, il veut pas frapper, clairement. Moi, je pense que la réponse, elle est claire, nette et précise. C'est comme Benedetto, c'est des mecs, ils ont absolument zéro confiance en eux. Ils savent qu'ils sont nuls. Le mot, ils sont nuls en ce moment. Ils sont absolument dégueulasses. À un moment donné, les gars, ils ont plus aucune confiance en soi. Germain, quand il arrive, d'ailleurs, en plus, c'est l'action là, dans la même action que Balerdi prend le rouge sur le contre. Mais quand tu vois, il arrive face au gardien, il fait une sorte d'arc de cercle pour aller, tu sais pas, prendre le pied droit pour ouvrir. Il a et fait finalement, il te fait incroyable. J'ai envie de vous dire, je pensais au début, quand tu disais, ouais, il a 10 ans de carrière, je pensais que tu allais dire, il a eu un comportement d'un joueur de 10 ans, mais j'ai envie de te dire, non, j'ai des minots à 10 ans. C'est ce que j'allais te dire, Faisal. C'est ce que j'allais te dire. Positionner face au but, son corps face au ballon. Et puis, c'est pas un mec qui a 0 but en Ligue 1. J'ai les stats avec lui. Il a mis 53 buts à Monaco, 14 à Nice, 31 à Marseille. C'est pas non plus un petit jouvenceau, quoi. Le gars, il a quand même une petite expérience. Je suis désolé, dans ce genre de match, on attend d'un mec qui a cette expérience-là de finir ses actions. Tu peux pas attendre d'un mec comme. Je suis désolé. Moi, Germain, pour moi, très clairement, je l'ai toujours dit, c'est un 9,5. C'est quelqu'un qui va être dans la remise, qui va être. C'est quelqu'un qui est altruiste, voilà, pour justement servir un finisseur. On le sait. On avait fait une erreur de casting avec ce mec. Je pense peut-être même qu'à l'époque, il a été recruté pour jouer en doublette avec Mitroglou, sauf que Garcia n'a jamais utilisé cette option-là. Mais bon, le problème de Germain, il est pas nouveau. On sait ce qu'on a. Moi, le plus alarmant pour moi, c'est Dario Benedetto. Je suis d'accord. Comment tu peux passer de l'année dernière à un buteur avec l'agnac, avec la justesse technique, avec tout ce qu'il avait de qualité, que je me suis dit, waouh, le mec, pour 15 millions d'euros ou 14 millions, on a chopé quand même un gars qui était international argentin. Je pensais même que c'était un attaquant même sous-coté. Et qui avait une bonne réputation en Amérique du Sud. Voilà. Je me suis dit, le gars, je voyais un gars, moi, qui allait faire du 19 buts, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas. On dit souvent, oui, des fois, les joueurs de foot, bon, c'est vrai que je répète souvent, les joueurs de foot sont des hommes comme tout le monde et ont une vie privée. Peut-être qu'il y a quelque chose dans sa vie qui l'a tué, qui fait qu'il a des prestations comme ça sur le terrain. Le manque de concurrence aussi lui fait mettre la pression parce qu'il sait qu'il va être titulaire dans quasiment tous les matchs. Et peut-être qu'il a besoin d'être un peu sur le banc pour un petit peu se ressaisir et d'être moins dans la lumière pour mieux revenir. Il y a des joueurs comme ça. Mais là, c'est consternant. Quand tu vois l'action où il prend le carton rouge, où il envoie le ciseau dans les jambes, il s'attendait à quoi? Sérieusement. Je veux dire, tu t'attends à quoi? En plus, tu sais qu'en Ligue 1... C'est un craquage. C'est totalement. Il a pété les plombs. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, il a pété les plombs. Tu sais qu'en Ligue 1, en plus, tu envoies un coup d'épaule, tu prends un carton jaune, tu envoies un ciseau en Ligue 1. Si tu passes un conseil de discipline, limite, tu prends 10 matchs. Non, mais moi, je pense que voilà, le mec, c'était l'action de trop. Il a pété son câble. Et malheureusement, bah voilà, on est réduit à 9 à cause de ça. Alors
fort moi, heureusement. J'ai peut-être une hypothèse en fait plus globale. Ça va être un déclic. Sherlock Fessal, vas-y. Sherlock Fessal, vas-y. Une hypothèse cinématographique. Oh là 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 là. Les gars, j'ai l'impression. C'est Faisal Scorsese. C'est Faisal Scorsese. Vous pouvez vous moquer, rigoler, mais quand je vais vous dire ce qui se passe, vous allez me dire ah ouais, c'est exactement ça. Ah ouais. Je pense qu'on est atteint du syndrome de Space Jam. Si vous avez vu le film. C'est exactement la même chose. Alors donne la référence pour ceux qui l'ont pas non plus, parce que voilà. Donc, Space Jam, donc c'est le film qui a été fait à l'époque avec Michael Jordan. Donc je pense que la team Duncast de Sport Contents pourront le valider. Et pour la petite histoire, il était pané quand c'est sorti. C'est ça. Après voilà, c'est vrai qu'on. Je l'ai vu. Et voilà, et tu as vu en fait que tous les joueurs, donc les meilleurs joueurs, dont Jordan, sont pris par eux. Alors c'est un nouveau virus là, c'est peut-être. Comment il s'appelle, tu as dit Valère Gerbin. Le Valère Gerbin. Et les mecs, ils ont perdu absolument tous leur football. Ah, le mot de Ils ne savent plus aligner une passe. Même Rongier, que j'apprécie énormément de base comme joueur, il est plus capable de faire une passe. Ah, c'est lui qui a fait la passe pour Germain. Hein. Voilà, mais sinon, en première mi-temps, encore une fois, il perte de balle. Ok, il gratte un ballon. Ok, récupère un ballon. Mais toutes ces relances étaient perdues. Perdues, catastrophiques. Des passes à 3 mètres, à 4 mètres. Mais invisible aussi. On n'en parle pas assez. Mais il est cuit, comme j'avais dit, on avait dit la dernière fois, il est cuisance en fait. C'est mort, c'est terminé. C'est lui, en fait, on l'a pris, il jouait plutôt. J'ai oublié, Cuisance avait joué, c'est vrai, exact. Ouais. Ah ouais, lui, en fait, il vient du FC Bayern en fait, mais du FC Bayern, mais dans les Vosges. Dans les Vosges là-bas, tu sais là, c'est compliqué. C'est le club des pharmaciens, tu sais, le FC Bayern, tu vois. Là, c'est compliqué, mais c'est compliqué. Tu vois, hier, j'ai regardé ce match-là, je me suis dit, mais tu as envie d'insulter tout le monde. Tu as envie de dire, mais comment c'est possible? Tu vois, encore une fois, comment c'est possible quand tu vois la prestation qu'on a vu, et derrière en conférence de presse, Nasser Largué qui sort, on a trouvé un groupe, Pape Gay qui dit on a été solidaire, mais allez vous faire enculer, le mot est sorti, allez vous faire enculer, solidarité de quoi? Vous proposez rien, vous ne proposez plus rien, vous végétez, vous êtes payé une blinde par mois pour certains, Thauvin, tu peux les envoyer tes CV à tous les 10 clubs d'Europe, frère, tu n'es pas capable de faire la différence contre Bordeaux. Tu peux l'envoyer ton CV là au Real de Madrid, à Jürgen Klopp, à qui tu veux. Tu es mauvais. Tu vas jouer l'Euro sur FIFA cette année. Ils sont tous mauvais, franchement. Non, mais 4 ou 5, ils sont tous mauvais, tous. T'imagines, fais ça. Vous imaginez, mais on a affaire à des gens qui probablement peuvent jouer des euros, peuvent jouer des compétitions internationales, peuvent avoir. Il y a quand même des gens qui ont une cote quand même. Et ils n'ont pas la honte de se dire on va remonter, même au point de vue perso, pour me faire voir, pour qu'à l'arrivée, je puisse partir. Et je puisse taper un Euro 2021 ou une Cannes ou une Copa América, n'importe quoi. Non, ils en sont plus là. Ces joueurs maintenant, quand on voit que Thauvin envoie des CV au Real de Madrid, ils sont complètement déconnectés de la réalité. Ils se prennent vraiment pour des autres. On a affaire vraiment à une génération de joueurs qui sont déconnectés. Quand tu vois des stories de Cristiano Ronaldo qui a 36 ans, travaille comme il travaille et claque des buts comme il claque des buts, des Zlatan Ibrahimovic à 40 berges, le mec il claque but sur but et il met le calcio dans sa poche, et qu'un Thauvin à 27 ans, 26 ans, 28 ans, je sais plus quel âge il avance plus, il y a un Payet à 33 ans, il est mort dans une équipe de l'OM qui, avec un effectif, vaut ce qu'il vaut. Mais tu peux taper le top 3 de la Ligue 1 avec ça, je suis désolé. C'est une équipe en perdition, ils ont perdu leurs moyens, ils ont perdu leur football, ils ont tout perdu. Et tu peux mettre Jürgen Klopp, tu peux mettre Flick, tu peux mettre qui tu veux, ça sera toujours pareil. Et là, on va jouer Nice dans mercredi, un match en retard. Il nous manque Dougé, il nous manque Alvaro. Alors il paraîtrait que la blessure qu'ils ont, ça sera remis... voilà, on ne sait pas, mais tout n'est pas la compo qu'on va avoir. Mais déjà, c'est une certitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et Germain out, et Benedetto, il est suspendu.
Mais c'est bon, quoi. Non, mais t'as tout à fait raison. Et puis en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme c'est un match en retard, c'est sans nos recrues qu'on ira jouer contre Nice. Et moi, j'ai très peur. J'ai très peur parce qu'on va jouer sans Milik, on va jouer sans Lirola, on va jouer sans Encham. C'est pas perdu d'avance, mais honnêtement, pour en avoir parlé dans Avanti Nice tout à l'heure, on n'est pas sur une Comment ils étaient à Nice? Est-ce qu'ils étaient confiants, nos petits ils étaient, franchement, ils peuvent être confiants. Entre losers. Mais honnêtement, Nice, depuis 2-3 matchs, et j'ai regardé le match contre Paris, Nice, sur ce qu'ils ont montré contre Paris, et par rapport à ce que Bordeaux a fait avec absolument, et aussi, il faut le dire, zéro envie d'aller marquer ou d'agresser l'Olympique de Marseille, pour moi, la Nice est largement favori. Quand tu regardes l'état de forme actuel des joueurs. Alors largement, j'irai pas jusque-là non plus. Après, si tu fais le match comme contre Lens, qui pour moi était un très bon match, même si à l'arrivée on fait 2-2, quand on voit Lens qui est en forme et ce qu'on a produit, tu as tes chances. Alors, moi honnêtement, le match là contre Bordeaux, honnêtement, c'est, je pense, le pire match que j'ai vu de l'Olympique de Marseille depuis des années. Je ne rate aucun match de l'OM depuis je sais pas combien d'années. C'est le pire match où à part 10 minutes après la reprise en deuxième mi-temps, on n'a absolument rien montré d'une équipe de football professionnelle de Ligue 1. Ça me fait penser à l'OM de la saison 99-2000 là où on s'effondre totalement. Voilà, là. Et c'est pour ça que Nice justement là est en train vraiment de retrouver une carburation collective, même si voilà, c'est pas non plus Nice, c'est pas le Barça, hein, et c'est pas, on n'est pas en train de parler d'une équipe de folie, mais comparé à une équipe comme la nôtre qui en plus, comme tu l'as dit Quentin, on n'aura ni Milik ni Lirola. Aucune recrue, c'est simple. Encham, tu as les deux joueurs qui viennent de se faire, expulser contre Bordeaux. Tu l'as dit, tu as qui d'autre absent, donc tu as Payet qui revient. Mais Sakai qui est toujours pas sûr de revenir. On peut faire simple. Payet va revenir. Balerdi est expulsé, donc absent. Rongier, lui sera là, mais il sera suspendu contre Lyon. Alvaro, Douillet ne sont pas là. Sakai et Amavi sont incertains. Alvaro, Douillet, on ne sait pas encore. Il se peut. Mais contre Nice, apparemment, c'est compliqué. Non, j'ai lu que contre Nice, il semble que les gars ne seront même pas. Mais pourquoi pas faire du coup une attaque avec Luis Enrique et Dieng. Comment tu veux faire? Moi, avec le match contre Bordeaux, tu ne peux pas mettre un Germain. C'est impossible. Non, mais apparemment, c'est Dieng qui va jouer. Oui, mais pourquoi pas? Le mec, il a faim. Tu imagines que ce mec-là, il vient du Sénégal, il a faim. Il a 20 ans, il a montré contre Auxerre qu'il avait de quoi, il avait un petit peu de foot dans les jambes, il a marqué son but, et bon, là il est rentré dimanche dans un contexte compliqué, on est réduit à 9, voilà, le gamin il s'en sort comme il peut, quoi. Mais Quentin, voilà. Tu sers, mais Quentin, même fait ça, une question à 1 milliard d'euros. Tu sers Ah ouais, non, moi je suis un fou, moi, tu sais, j'ai gagné à BetClick, là, c'est bim, allez, j'envoie. Quoi qu'en ce moment, j'ai morflé, mais bon. Mais tu envoies le même ballon que tu envoies à Dieng. Est-ce qu'il marque pas le but? Moi, je suis persuadé qu'il le met. En tout cas, il tire au but. Voilà. Oui, voilà. Il tire. Il marque, je sais pas, mais en tout cas, il vise le but. Alors, moi, j'en aurais moins voulu à Germain s'il avait tiré. Pareil. Voilà. Ouais, après, voilà, ça c'est mon point de vue, les gars, j'arrive même pas à lui en vouloir, moi, Germain. J'arrive même pas à lui en vouloir. Non, si, il fait ça, je suis désolé. Dans le sens où j'attends plus rien de lui, je sais que le gars, ça y est, son moral, il a totalement disparu. C'est ça qui est terrible, On ne peut pas ne pas lui en vouloir, c'est pas possible, Faisal. Il est 0, hein, depuis qu'il est chez nous. On n'attend plus rien de lui, mais même, c'est pas une raison. On attend quand même un certain niveau de nos joueurs. Quand tu fais ce genre d'action, c'est pas digne. Tu n'es pas digne de porter ce maillot. Pas digne, tout simplement, d'être joueur professionnel dans ce cas-là. T'es à 5 mètres, 10 mètres du but. Tu n'as même pas le courage. Voilà. Je sais même pas si on peut appeler ça du courage, mais tu prends même pas la décision de tirer au but.
alors que tu es attaquant de formation. Moi, j'ai envie de dire, c'est vraiment tirer dans l'ambulance. Et c'est tellement, si on prend Germain, c'est tellement infime du problème de l'Olympique de Marseille actuellement, tu vois. Parce que c'est pareil pour Benedetto, c'est pareil pour Payet, c'est pareil pour Thauvin, c'est pareil pour Rongier, à différents degrés, bien sûr. Mais quand je dis que j'ai même pas envie de lui en vouloir à lui plus qu'un autre, en fait, j'en veux vraiment à tout le monde. Bien sûr en priorité aux dirigeants qui ont laissé ces joueurs qui sont à la base des joueurs de très haut niveau, puisque la Ligue 1, ils ont été recrutés pour l'Europe, etc. Pour moi, c'est les dirigeants en général, et je ne parle pas que du président, mais vraiment des dirigeants en général, et tu prends toute la... Oui, la clique à Garcia, tout le monde, voilà, tu prends tout le monde, même jusqu'à McCourt, tu prends ses conseillers, tout ce que tu veux, mais tous les dirigeants de l'Olympique de Marseille qui ont fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé où des joueurs de base de haut niveau en sont arrivés à des niveaux, mais quasiment amateurs. Et t'as raison d'appuyer sur ce point-là, Faisal, parce que honnêtement, le club aujourd'hui, si sportivement il en est là, c'est en grande partie à cause des décisions qu'on a prises. Voilà, tu vois, c'est simplement pour ça, comme moi je dis souvent, on me dit oui, tu prends souvent la défense de Payet, tu prends la défense. Non, en vrai, c'est même pas que je prends la défense de qui que ce soit, c'est que quand tu fais le constat, quand tu es lucide, tu tu enlèves la passion qu'on a, tu enlèves un peu l'énervement, tu enlèves un peu tout ça, tu te rends compte que au final, les joueurs, c'est infime, c'est la limite le plus petit problème qu'on a à l'Olympique de Marseille. Comment tu peux en arriver à avoir un mec comme Germain? Je suis désolé, Germain, c'est un très bon joueur de football. Et aujourd'hui, on l'a détruit. Quand je dis on, c'est vraiment l'Olympique de Marseille, et je mets les supporters aussi dedans. C'est un tout, mais en particulier, c'est les dirigeants. Comment on peut en arriver à avoir un mec de ce niveau-là arriver à ce niveau justement qu'on a vu contre Bordeaux? Moi, je te dis, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai la réponse, hein, tu l'as dit. Après, en 2018, là pour moi, c'est là où j'ai vu vraiment l'attaquant que tu avais. Parce que louper ce que tu loupes ce jour-là, c'est que, comme on dit, il y a une marche entre les bons joueurs, les grands joueurs et les joueurs exceptionnels. Lui, il vient dans les joueurs de Ligue 1, donc les bons joueurs, tu vois, qui tapent dans le haut du panier Ligue 1, tu vois, voué à jouer dans une équipe qui fait pas de vagues. Mais l'OM, pour moi, c'était trop pour lui. Monaco, c'était inespéré de faire le chemin qu'il a fait en Ligue des Champions avec cet effectif-là. Parce qu'encore une fois, il faut dire qu'il a fait partie d'un effectif et qu'il faisait partie d'un système. Donc, il était mélangé à tout ça, c'était pas visible. Le problème, et tu l'as dit si bien, McCourt, l'équipe de l'époque, la team qui nous a détruits d'ailleurs, hein, on le recrute pour 10 millions et le paye 330 000. Hein, c'est l'époque où justement on a acheté les joueurs, hein, les Sertic, les machins, on les payait grassement pour justement rien branler, tu vois, c'était Max, j'ai envie de te dire, excuse-moi, je te coupe Max, hein, mais j'ai envie de te dire pardon, on s'en tape, on en a rien à foutre. Écoute, juste pourquoi je dis ça, moi j'en ai rien à foutre qu'ils aient fait un contrat à 300 000 boules à Germain. Moi là où ce qui me rend encore plus fou, tu vois où je vais en venir, c'est que derrière tu n'as pas, tu vois, Longoria, quand il prend un joueur, il y a du renseignement, il y a du scouting. Il sait où le joueur peut aller. Là, tu as pris des gens comme ça. Voilà. C'est ça. Je suis d'accord. Et ça rejoint alors totalement ce que je voulais te dire. C'est que qu'il soit payé 300 000 boules Valère Germain, moi, ce qui me dérange encore plus, c'est que Valère Germain, tu ne l'as absolument pas fait progresser en rien. C'est même pas qu'on a fait progresser aucun joueur en 4 ans, c'est qu'on a fait, c'est quoi l'inverse, les gars, l'opposé de progresser? Dégraisser. Dégraisser. Régresser, voilà. Mais on a fait vraiment régresser tous les joueurs qui sont passés. Et c'est là où, pour moi, c'est une vraie faute professionnelle de la part de l'encadrement général. Et contre Nice, alors staff, des dirigeants. Nice, alors Pardon contre Nice, on essaye des trucs. Tu fais quoi contre Nice, du coup? Tu le mets? Comment on fait alors? Qui ça? Tu parles de qui? Germain? Ouais.
Après, voilà, moi j'étais, c'est vrai, il y a quelques temps, je t'aurais dit, écoute, non, c'est bon, maintenant, il nous reste encore quelques points à aller gratter, on sait jamais comment ça peut se finir, etc. Là, clairement, on n'a absolument plus rien à jouer, on est, je sais pas, à 10 points, et qu'on vienne pas me dire, oui, on a 2 matchs en retard, on a absolument plus de matchs en retard pour moi. D'ailleurs, c'est un match en retard quand je joue. Oui, c'est un match en retard, et c'est pour ça que les recrues sont pas là d'ailleurs. Voilà, parce que c'était avant, mais pour moi, on n'a plus de matchs en retard, chaque match, c'est des purges. Chaque match est une purge. Donc, mais voilà, oui. Alors moi, je serais peut-être comme Quentin maintenant. Alors j'avoue, j'ai changé d'avis et je te rejoins comme notre ami Théo. Maintenant, ça y est, plus rien à jouer. C'était Victor aussi, pardon, notre cher Victor. Je mettrais vraiment maintenant les jeunes. Ça y est, terminé. Il faut. Après, les jeunes, encore une fois, le risque, c'est de les cramer. Ça aussi, il faut pas non plus faire les mêmes erreurs, répéter les mêmes erreurs ou faire pire, à cramer les jeunes joueurs, à les mettre maintenant dans le bain, dans ce contexte-là. Et puis, si jamais il y a une grosse défaite, si jamais c'est pas un cadeau de les mettre dans ces conditions-là, c'est vraiment au contraire, peut-être même les mettre au feu. Mais voilà, j'ai envie de dire, maintenant, on n'a plus envie de voir personne, en fait. C'est ça, là, c'est le supporter qui parle. J'ai plus envie de les voir. Mais tu vois, le problème de tout ça, c'est que, et je vais rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, nos dirigeants ont fait de ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une équipe moyenne de Ligue 1, avec des décisions sportives qui sont très discutables, des décisions, excusez-moi, j'en perds ma voix, des discussions, des discussion. Je perds mes mots aussi, c'est grave ça. C'est l'émotion. Bah, en vrai, enfin, je vais pas te cacher. Moi, je suis assez peiné par tout ce qui se passe et je pense que vous l'êtes aussi. Et parfois, c'est un peu compliqué de parler de notre club, surtout dans ce genre de situation-là. Mais c'est de la tristesse, clairement. Moi, c'est une profonde tristesse parce que voir le club que tu aimes dans un état pareil, c'est assez désolant et c'est en totale adéquation avec ce qui est fait depuis plusieurs années, avec ce projet de merde, il n'y a pas d'autre mot, qui vient de sortir là aujourd'hui, cette agora, je sais pas quoi là, pour la refonte, repenser au supporterisme. Alors, nos dirigeants sont en grande partie responsables de ce qui se passe. Là, je suis totalement d'accord. On est gouverné, dirigé par des merdes qui ne connaissent rien au football, qui n'ont jamais connu quelque chose au football et qui ne connaîtront jamais rien au football. Maintenant, la situation, elle est comme ça parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu des incidents. Ça serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu ces incidents. Ces incidents-là, ils ont été provoqués par, moi, j'ai pas peur de le dire parce que j'ai pas peur de me faire des ennemis, des gros cons. Voilà. Il y a eu un groupe de supporters qui est venu manifester entre guillemets pacifiquement. Alors attention au mot, Quentin, c'est pas un groupe de supporters. C'est, en tout cas, les supporters sont venus tous de manière entre guillemets individuelle. Non, mais quand je dis un groupe de supporters, je parle pas des. Mais c'est pour ça que je dis. Je parle pas des. Avec ce projet groupes, Agora, je pense que c'est important de faire attention aux mots, tu vois. Oui, non, mais alors, t'as bien fait. Moi, je parlais pas des groupes de supporters, les Yankees, je parle pas des South Winners, tout ça. Non, moi, quand je parle d'individus, voilà. Bon, voilà. Merci mon cher monsieur Bitrou. Oui, c'est vrai. Non, mais merci de me permettre. Je me suis permis. Non, mais t'as bien fait. Dans ce contexte-là, il faut, parce que voilà, je vais te laisser finir, mais c'est vrai que c'est très grave ce qui se passe là. Non, mais t'as tout à fait raison, Faisal, de me corriger là-dessus, et c'est tout à fait ce que je voulais penser, de toute manière. Ouais, mais c'est pour ça que mais voilà, il faut se dire aussi que dans cette situation de ce projet que les dirigeants veulent mettre sur la table, nous supporters, parce que je vais nous mettre dans le même sac, même si moi personnellement je vais pas me considérer dans ce sac-là, on est responsable. On est responsable parce que ce genre d'incident ne serait pas arrivé. On n'aurait pas cette discussion aujourd'hui. Et je suis désolé, nos dirigeants ont pour 90% leur tort, bien sûr, dans cette situation. La grogne était légitime, mais pas les actions. Et bon, on va pas reparler de ce qui s'est passé parce que ce serait du réchauffé. Mais voilà, on subit ce que nos dirigeants font, mais on tend le bâton pour se faire battre. Et la dissolution du groupe de supporters, on est en train de vivre un plan Le Prou déguisé. C'est-à-dire que là, on s'est mis à mort tout seul.
Alors, moi, je serais plus nuancé que toi, Quentin, même si je te rejoins vraiment sur le fond. Après, je suis beaucoup plus nuancé que toi quand, quand justement, pour moi, on peut absolument pas, moi, je me considère absolument pas responsable de ce qui est en train de se passer. Pourtant, je suis abonné au stade, j'ai tous mes potes quasiment qui sont abonnés en virage. Euh, Aucun n'a participé à tout ça. Tous, Bien absolument sûr. tous, condamnent et sans tergiversation. Oui, mais non, tout le monde condamne les dégradations qui ont été faites à la commanderie. À partir de là, une fois que ça s'est dit, il n'y a pas de punition collective entre guillemets, il n'y a pas d'amalgame à faire. Voilà, tu es un supporter de l'OM, donc Je après suis je d'accord comprends, avec toi. mais après je comprends parce que je sais ce que tu veux dire quand tu dis que on fait aussi partie des responsables parce que voilà, c'est un club et le club ça englobe tout le monde, des supporters aux dirigeants, Mais attention, quand je dis ça, je cautionne pas pour autant l'action qu'est en train bien de mener le sûr, club par rapport non, à bien ça. sûr, ça Je je veux trouve bien, mais je trouve le procédé dégueulasse et totalement dégradant pour les supporters qui eux n'ont rien demandé comme nous, hein, honnêtement. Mais voilà, c'est triste d'en arriver là. Parce que, encore une fois, je pense que si ça n'était pas arrivé, je pense pas que Hero aurait eu les couilles de le faire. Là, aujourd'hui, il a trouvé un bon prétexte pour mettre mais en par contre, place tu as tout dit, son. c'est les supporters ont donné le bâton pour se faire battre. Oui, C'est les types qui sont allés faire ça, ont donné le bâton justement à Hero pour qu'il puisse aller au bout de sa démarche, qui est, a priori, de ce que l'on entend, l'objectif final, c'est vraiment de pacifier, comme ils aiment dire, de les faire tribunes. des consommateurs, de faire des consommateurs. Voilà. Voilà, Voilà. toute façon, tu vois, il y a plein de choses qui ne sont pas dans cette histoire-là, qui ne sont pas sans le club avait les enregistrements et donc du coup de ce fait les visages de ceux qui ont cassé. Bien, la police a interpellé les supporters en question. Premièrement, ce que j'aurais fait si vraiment j'étais un président normal, est-ce que ces supporters-là fait partie d'un groupe de supporters? Est-ce qu'il a sa carte d'abonné? Oui ou non? Sinon, tu le prends, tu le juges comme un criminel comme un autre. Mais Max, S'il a même sa carte, s'il est abonné, non, mais oui, justement, s'il est abonné, tu convoques le président de, je te donne un exemple, les winners, et tu dis ce mec-là, je ne le veux plus, il est interdit de stade, tu ne l'abonnes plus. Si je le vois encore, s'il est abonné au stade par ton abonnement, il y aura des sanctions, le club va faire parce que ce qu'il a fait, c'est impardonnable et il représente ton institution. Là, on appelle ça faire un travail de fond et on va dire faire la lumière sur tout ça. Comme tout le monde le dit, Jacques-Henri Hérault, il s'en bat le steak du supporterisme. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire Il concrètement veut avec avoir des Macron? petits consommateurs. T'as tout compris. Il veut faire un stade à l'américaine. À C'est comme l'américaine, ça. tout simplement. Il veut que le Marseillais, quand il va dans le stade, il consomme du coca, du popcorn, du bordel, qui paye tout, ne serait-ce que même l'oxygène que tu vas consommer dans le stade. Donc, on n'est pas dans la même physionomie que ce qu'on connaît, que ce qu'on a connu. Et le problème, c'est que ce qu'il a oublié, c'est qu'à Marseille, c'est une ville populaire, c'est une ville d'ouvriers, et personne va payer 1000 € la place comme en Angleterre. Personne. Tu peux être supporter, le sang, ce que tu veux. Personne va mettre autant d'argent pour aller voir un match de l'OM. Si en plus de ça, l'OM, c'est ce qu'on voit actuellement. C'est impossible. Ça fait 20 ans que je suis supporter de l'OM. 20 ans. J'ai jamais manqué ou presque un match. J'ai été abonné au stade. Et je vous dis la vérité, je ne m'abonnerai pas à ce projet Agora. Qui est supporter de l'OM va venir discuter avec des gens qui n'en ont rien à foutre si ce n'est des personnes qui ont les mêmes intérêts que le club, donc bien sûr. Voilà. Totalement. Là, on parle de Nice, parce qu'on n'en a pas parlé, on va y revenir peut-être en fin de podcast sur la tactique et tout, mais imagine-toi, tu as un match comme Nice qui est un derby entre guillemets, un derby entre guillemets. C'est un derby. Voilà, c'est un derby, mais pour moi pas trop parce que c'est Nice. C'est un grand derby du Sud-Est. Voilà. On va dire il y a une rivalité entre les deux clubs. Si tu enlèves le côté supporter ferveur dans le stade, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Les petits drapeaux comme à Pender?
Tu vas faire quoi? Tu vas faire. Je trompe totalement. Moi, je pense que. Tu vas faire comme à Paris. Il va mettre la bâche avec Sangoku. Faut arrêter. Tu vois. Stratégiquement, je pense que c'est une grosse erreur qu'il est en train de faire, Héros. Voilà. Stratégiquement, c'est très compliqué. Marseille, sociologiquement, on le sait, c'est une ville à part. En tout cas, différente de ce qu'on peut trouver dans les autres stades français, en tout cas. Tu vois, la ville, le club, tout est imbriqué. Les supporters sont vraiment, en plus à l'OM, plus qu'ailleurs, l'âme du Vélodrome et donc du club. Et pour moi, c'est très risqué parce que ce qu'il est en train de faire, c'est que au risque, voilà, il réussit, imaginons qu'il arrive à aller au bout de sa démarche, il arrive à pacifier les virages, le stade, à ce que le stade devienne, voilà, un peu un stade à l'allemande où les familles viennent 2 heures, 3 heures avant le match, ils font des petites attractions avant, blablabla. Ah, alors peut-être, bien sûr, alors ce que je te dis, imaginons qu'il arrive au bout de ce projet-là. Moi, j'ai peur qu'il se soit tiré lui-même une balle dans le pied, parce que si ce n'est au mois d'août, quand tu as 150 000 touristes au bas mot à Marseille pour remplir ton stade, ok, ton stade il va être rempli. Ok, les touristes qui vont venir un peu de partout en France ou d'Europe, qui veulent absolument venir voir le Vélodrome, puisque c'est le stade en tout cas qui fait rêver en France, blablabla. Peut-être tu vas remplir ton stade, mais en hiver, quand à partir du mois d'octobre, hein, Max, tu peux me le confirmer, tu confirmes, ouais. de octobre à novembre, plutôt novembre, à mars-avril, le stade, la ville, pardon, est vide de ses touristes. Ouais. Et si tu te coupes de ta base populaire et qui est vraiment de base marseillaise, pour moi, tu vas au stade le 9 décembre 2024 sous l'ère McCourt année plus 8, tu as 12 000, 13 000 personnes dans ton stade Vélodrome. Et surtout qu'en plus de ça, pour en revenir aux sportifs, parce que c'est vrai que là, on s'étale sur ce projet de merde, il faut dire ce qui est. Moi, j'ai eu ça, j'ai eu la Valère Gerbin. Pour moi, c'est des provocations. Je le vis un peu comme des provocations jour le jour, en fait. Ouais, mais même c'est pathétique parce que tu vois, alors on entend dire depuis la marque OM, c'est jamais aussi vendu, blablabla. Je salue Brice. Je salue Brice qui me l'a. Voilà, revenons aux sportifs. À l'heure actuelle, il faut vraiment aimer l'Olympique de Marseille pour se farcir ce qu'on voit, ce qu'on a vu. Vraiment. Contre Nice, je le dis, j'ai envie de le dire comme limite, comme si j'étais en face de eux dans les vestiaires, tu vois. J'ai envie de leur dire, les gars, je pense que vous êtes tombés bas, mais très bas. Il y a tombé bas et il y a le sous-sol du bas-fond du bas, tu vois. C'est par strat, tu vois. C'est-à-dire, il y a quelques-uns qui s'accrochent, et tout le reste, toi, Tovin, machin, Thier, Ambo. Les gars, voilà. C'est soit vous êtes digne et vous arrivez à sortir quelque chose de ce match-là, tactiquement parlant, j'ai envie de dire, même pas on parle tactique, parce que tu peux sortir la tactique, le tiki-taka, ce que tu veux, il n'y a rien. Donc il faut sortir le mental, c'est tout. Contre Nice. Parce que justement, et c'est ce que ça rejoint à ce qu'on disait en tout début d'émission, c'est que pour moi, tout se joue en mental, et je suis totalement d'accord. Sauf que là où on est le plus Nice, blessé, là où on est absolument zéro, c'est en termes de mental. Là, on est à moins 1, on est à moins 2. Justement, là, Nasser a largué, qui commence à vraiment trouver une vraie solidité collective. Ah oui. Là, on joue pas en équipe, on joue même pas individuellement, il n'y a aucun rien. Moi, pour revenir aux sportifs, encore une fois, je trouve que c'est très compliqué, absolument limite impossible maintenant de prédire ou d'avoir le moindre espoir d'un jeu, ou en tout cas d'un match où on voit du jeu de notre équipe. Et sportivement, ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que dans on va dire le bateau OM, il y a plus, dans l'avion de l'Olympique de Marseille, il n'y a plus de pilote. Ah ben moi je te dis clairement. Limite le pilote, il est en train de conduire l'hélicoptère à côté. Moi je te dis clairement. Là, les joueurs, ils sont seuls face à eux-mêmes. Moi je te dis clairement, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce match-là, moi je suis Nasser largué. Si on garde le 4-3-3,
Je me garde bien évidemment Rongier en milieu de terrain parce que pour le moment tu peux pas faire plus. Tu mets Rongier. S'ils sont blessés, toujours nos deux centraux, tu mets Camara Perrin. En latéral, tu mets les deux latéraux de la N2. Je suis désolé, hein, tu mets les deux latéraux que tu as en N2. Devant, tu mets Thauvin parce qu'il t'en faut un. Tu mets Thauvin à droite, Djenga dans l'axe et Luis Enrique à gauche. Tant pis, quitte à prendre le bouillon, mais autant donner la chance aux jeunes. Après, les gars, je suis certain qu'ils seront moins ridicules que ce qu'on a vu contre Bordeaux. Peut-être, mais objectivement, Max et Quentin, puisqu'on a fait plusieurs podcasts ensemble et on n'a pas été loin de là les derniers à critiquer notre ami Nagatomo, mais honnêtement contre Bordeaux. Il n'a pas été mauvais. Hein. Au contraire, pour moi justement, on l'a oublié, faut le dire, hein, Max. Quand c'est très mauvais, on est toujours là pour le dire. Pour le coup, perso, il m'a fait, c'est un des joueurs pour moi hier. Dimanche qui a fait le plus gros match pour nous. Et c'est là où c'est compliqué quand même. Hein. C'est comme voilà, et c'est la même chose avec Payet quand on avait le débat sur Payet. Après, moi là pour le coup contre Nice, Nagatomo, il a vraiment fait un bon match. Il a mangé le haricot magique. Hein. Ah oui, c'est ça. Et peut-être qu'il a vu Amavi qui revenait de blessure, donc il s'est remis un petit coup de pression. Ah ouais. Mais voilà, contre Nice, on verra. Moi, perso, les gars, si je dois faire un pronostic. Oui, pronostiquons, allez-y. Pour terminer là-dessus, malheureusement, je vois une défaite. Ouais. Moi, je vois quand même un petit match nul, quoi. Ah non. Ouais. Moi, les gars, je vais vous dire, je vois une victoire. Mais genre. Triplé de Dieng. Non. Non, mais moi, je vois un but de Dieng. Alors, pas un triplé. Mais je vois un 1-0 ou un 2-1, tu vois, un truc à un but d'écart, et avec un but de Dieng. Parce que je me dis, ce mec-là, il va avoir envie, il va vouloir prouver que il est là, que voilà. Et puis, c'est un Sénégalais, c'est un Africain, il a faim. Il vient du bas-fond, ce mec, tu vois. Il doit être payé une misère, il vient du bas-fond, on lui donne sa chance. Le mec, il va jouer son va-tout à fond. Et quoi de mieux en ce moment, quand tu es attaquant, de te lancer à l'OM, il n'y a personne. Donc, il peut pas dire qu'il croule sous le comment on appelle ça, la concurrence. La concurrence. Il y a des suspendus et les attaquants qui actuellement, il est pas bon. Donc, pourquoi pas. Écoute, je valide, hein, je le souhaite autant que toi. Et toi, Quentin, tu as dit match nul, c'est ça? Ouais, match nul avec un petit but de Dieng. Parce que là, honnêtement, je vois pas ce qu'on peut retirer de ce match. Et espérons quand même voir pointer le bout du nez de Luis Enrique parce que. Oui, pourquoi pas. Mais en tout cas, on espère quand même une victoire. On verra. Bien sûr, on est motivé là. Ça se voit. Non, mais là c'est super. Super. Bon, en tout cas, on se retrouve fin de semaine pour parler. Enfin. Avant le week-end quand même, parce qu'il y a l'Olympico dont on parlera très certainement, puis on va débriefer ce match contre Nice, hein les gars. Merci à vous de nous suivre et allez l'OM. Ciao. Allez l'OM.